900 pensées de Peter Deneuve. Chapitre 35. L'univers, étoiles, planètes, la Terre. Les océans sont le sang de la Terre. Les montagnes sont la colonne vertébrale. Les gisements de métal sont les nerfs. Les pierres précieuses sont les glandes endocrines. Les rivières et les fleuves sont les veines et les artères. L'eau est le corps éthéré de la Terre. De nos jours, les planètes sont traitées en tant que symboles. Mais dans l'avenir, les humains atteindront un niveau élevé d'évolution. Et par là, ils pénétreront dans l'essentiel des planètes pour comprendre les secrets qui y dorment. Les planètes sont des êtres vivants et intelligents. La Terre a une âme vivante. La Terre matérielle est son corps. La Terre est liée au Soleil d'une manière magnétique. Et entre les deux, il y a un grand amour. Dans le Soleil habite un esprit sublime, qui est son principe premier raisonnable. C'est lui qui envoie tout à la Terre. Le poids de la Terre est 6 suivi de 21 zéros de tonnes. Le poids de la Lune est 74 suivi de 18 zéros de tonnes. Le poids de l'univers est 9 suivi de 90 zéros de tonnes. Les dimensions de l'univers, pour l'instant, sont 10 suivi de 28 zéros d'années-lumière. La vitesse du mouvement de n'importe quel corps dépend de son intelligence. Donc, plus grande est sa vitesse, plus vive est son intelligence. Le disque de Sirius est le plus harmonieux des disques de toutes les étoiles. C'est après lui que se rangent les disques de tous les astres de première grandeur, lesquels sont aussi harmonieux. En les étudiant, vous recevrez beaucoup. L'air est un accumulateur de la lumière et de la chaleur du soleil. De leur côté, la lumière et la chaleur accumulent aussi l'énergie vivifiante, telle une pile. Les astres de notre galaxie sont 150 milliards. Sans les saints et sans les humains, bons et généreux, la Terre serait couverte de glaciers. L'espace où la Terre tourne n'est pas vide. Il est rempli d'une force puissante, d'une force intelligente qui soutient non seulement notre Terre, mais aussi tous les mondes. Toutes les formes et toutes les sortes de la matière qui existent sur Terre sont une énergie subtile condensée. Cette énergie spirituelle coule des êtres sublimes de l'espace extraterrestre. Les hiérarchies de ces êtres spirituels sont à l'origine de toutes les catégories d'énergie subtile. Tout l'univers est un organisme vivant et intelligent, une âme vivante et consciente, où règne un esprit fort et vivace. Les pierres précieuses, en tant qu'une énergie spirituelle sublime,
proviennent des hiérarchies de l'univers et correspondent à leur essence. L'activité du Soleil et de la Lune, des planètes, des astres et de tous les corps célestes exerce une influence énorme sur la vie de l'âme de chaque être humain, qui peut en être conscient ou complètement l'ignorer. Tout l'univers évolue dans une direction nouvelle. L'être humain ne meurt pas. Il arrive à des conditions où sa conscience se réveille. La Terre est en train d'entrer dans des conditions divines nouvelles. Le monde entier est en train de se réveiller. La Terre est restée dans la 13e sphère des millions d'années durant. Maintenant, elle en sort pour monter vers le haut. L'époque obscure de Kali Yuga touche à sa fin. Depuis quelques années, l'époque du Verseau a commencé. Une époque mystique où toutes les neiges et tous les glaciers se mettent à fondre. Le Verseau purifie, et tous ceux qui sont vivants à cette époque seront à tout prix purifiés. Une période de 2100 années s'étale jusqu'à la fin de l'ère du Verseau. De grands changements surviendront et tout ce qui est ancien paraîtra archaïque. De nouvelles feuilles pousseront à la place des feuillages anciens. Ce qui est vieux et périmé ne satisfera personne. Une onde spirituelle très forte inondera le monde. Les puissances obscures disparaîtront. La terre se purifiera. La parole divine sera présente partout dans l'air. Chapitre 36. La vérité. Dis toujours la vérité, parce que c'est elle qui te fera créer, autour de ta tête, une protection contre le mal. Lorsque vous n'êtes pas prêt à accepter une vérité, n'impatientez pas qu'on vous la dise, car votre âme en sera plus troublée. Par exemple, souvent, vous souhaitez être les détenteurs de l'amour divin, et vous êtes en quête de lui. C'est bien, mais si vous n'avez pas appliqué l'amour humain, qui exige des efforts moindres et des dépenses moindres, comment appliqueriez-vous l'amour divin, qui exige de grands efforts et des dépenses énormes? Lorsque la vérité agit en une personne, son visage devient clair, car la vérité est une synthèse de tous les rayons de la lumière. Dès que l'être humain aura acquis la vérité, ses souffrances disparaîtront. L'amour apporte des souffrances, tandis que c'est la vérité qui les fait disparaître. La vérité parle avec les soleils. La sagesse parle avec les planètes. L'amour est descendu sur la terre pour parler avec les humains et les êtres qui sont le plus petits. L'objectif de la vérité est lointain et sublime. Seul celui qui est patient pourra l'atteindre. Mettre ses lèvres sur les icônes, allumer des cierges, encenser, immoler, tout cela est un éloignement de la vérité. Ce n'est pas ce qui est essentiel. Si tu immoles sans bœuf, tu ne t'approcheras pas du tout de Dieu. Les génies et les saints viennent du monde de la vérité. Si on n'est pas pénétré de l'élan intérieur vers la vérité,
on ne peut pas devenir génie. Celui-ci est un état d'élévation vers le sublime. À mon avis, le réel est ce qu'on ne voit pas. Pour vous, le réel est ce dont personne ne pourra vous priver. Ce qu'on n'est pas à même de démontrer, c'est donc la seule chose qui existe réellement. Les êtres de la vérité travaillent dans une lumière intérieure, tandis que ceux qui ne soutiennent pas la vérité travaillent dans les ténèbres. Parfois, en marchant dans les ténèbres, on veut avoir les résultats de la lumière intérieure. C'est impossible. C'est de cette manière-là qu'avaient agi certains êtres avancés qui avaient changé et trahi leur conception bonne et juste, et qui, enfin, ont influencé la race humaine en la détournant vers une voie fausse dans la vie. La vérité ne dépend pas des conclusions qu'on fait, c'est le contraire. Nos conclusions doivent avoir leur origine dans la vérité. La vérité est l'esprit premier, le plus élevé qui est sorti de Dieu. Mais elle ne peut exister sans l'amour. L'élément d'origine est le milieu naturel et éternel pour toute existence. C'est l'amour. Pour faire revivre le principe sublime de la vérité et pour faire ressusciter ces méthodes, il faut que l'amour vienne comme un milieu indispensable. La vérité n'est pas amère, mais elle est inintelligible. La vérité ne pourra pas être dite, elle est toujours vécue. Chapitre 37. La vie, la mort, la voie spirituelle. Ce que tu crois très profondément et fidèlement et que tu ressens au tréfonds de ton âme, c'est ce qui déterminera toute ta vie. L'intelligence prolonge la vie. Si l'être humain pense bien, sa vie sera plus longue. Dès que le verbe, la parole, devient une réalité dans notre existence, notre corps en sera transformé. La vie véritable n'est que celle où le soleil devient une substance physique en nous-mêmes. Le soleil maintient la vie et la lune la purifie. Dans les animaux est reflétée la vie humaine et la vie animale est reflétée en nous. Le bon et le beau que nous possédons est dû aux animaux, tandis que le mauvais qu'ils possèdent provient de nous. Le temps gaspillé corrompt la vie. Vous n'arriverez à comprendre le sens de la vie qu'après vous être réincarné 777 fois sur Terre, et en vie très importante pour chaque époque où vous aurez fait des choses grandioses. Savez-vous quel est le nombre limite des réincarnations cardinales et ordinaires que l'être humain doit avoir sur Terre? Quant à l'eau, je sais qu'elle a été formée selon la loi de la greffe, tel le greffage d'une bonne pomme dans l'aubépine. La pomme n'est pas le fruit de l'aubépine. Elle y est tout simplement greffée. Lorsque les chimistes parlent des éléments et de leurs combinaisons, je devine aussi la loi de la greffe.
Tous les éléments sont des greffons sur certaines forces de la vie entière. Si vous cassez les branches greffées, vous obtiendrez les éléments réels ou les forces de la vie sublime, lesquelles y sont latentes. Ce sont les idées qui apportent à l'existence humaine son sens intérieur et toute sa beauté. Les gens ne peuvent pas comprendre que la vie se perpétue grâce à ce que l'on donne. On doit donner constamment. La souffrance prolonge aussi la vie. C'est dans la souffrance qu'on se sacrifie. Et ce sacrifice, donc, fait continuer la vie. Celui qui vit selon les principes divins est en paix et en amour avec soi-même, avec ses proches et aussi avec ses ennemis. Celui qui aime son ennemi appartient à la civilisation de l'avenir. Dieu m'a créé bon. Les taches que j'ai sur moi sont créées par moi-même. Je vais les nettoyer. Où est le ciel? Le ciel est sur terre. C'est de vous donc que dépend de vivre à la fois au ciel et sur terre. Celui qui se sacrifie au nom d'une idée est déjà vivant dans les âmes et les cœurs des autres. C'est la vie réelle. C'est l'oxygène de la pensée, du cœur et de la volonté qui rend le sang pur. Notre sang est la vie. Par nos pensées, nous créons un bon liquide, l'élixir de l'existence. Dans nos raisonnements et réflexions, ce sont les pensées et les idées qui importent. Mais dans la vie, l'essentiel est d'appliquer la patience, la soumission et le bien. Quant aux pensées et aux idées, elles nous viennent de Dieu. Qu'est-ce qu'un humain peut avoir comme acquisition dans une vie? Il est des êtres à qui une seule minute est suffisante pour vivre votre vie tout entière de 120 ans. Lorsque personne ne peut vous aider, vous devez vous aider vous-même. C'est la philosophie de l'existence. On veut vivre sa propre vie, avoir une femme, avoir des enfants et avoir de l'argent. C'est exister pour soi-même. Mais dès que l'on n'aura plus d'appartement, dès que l'on n'aura plus d'enfants ni de femmes, donc dès qu'on sera tout seul, c'est à cet instant qu'on retrouvera la voie réelle. Ne posséder rien. Alors, l'amour sera le seul appui de l'être humain. Si un jour on arrive à décomposer la vie pour voir ses éléments originels, qu'est-ce qui donc en subsistera? Une matière subtile et sublime, dont la densité est des milliers de fois inférieure à celle de la substance physique, la plus raréfiée que connaît la science actuelle. Cette matière ne contiendra plus aucun élément. Elle paraîtra homogène et simple, mais les forces qui y agiront seront hétérogènes. C'est dans un milieu pareil qu'existent tous les êtres dont l'évolution est très avancée. Quel chemin prendre? Il n'y en a qu'un seul, la voie de la nature. Celui qui cherche la voie courte et facile dans la vie
Cherche la voie absurde. La voie bonne et raisonnable, c'est la voie longue. L'être humain qui existe au sein de la nature a une voie longue et même illimitée. Si vous vous pressez d'arriver vite, au bout, n'oubliez pas que cette fin est le commencement d'une autre voie, celle des idées. Si une pensée naît en vous d'aller jusqu'au bout, ce sera une sorte de montée à une hauteur d'où vous retournerez vers les autres pour leur faire savoir que vraiment vous avez beaucoup appris. La mort n'est rien d'autre que la sortie d'un ancien ordre des choses. On doit quitter à tout prix ce qui est vieux, car on ne peut pas vivre dans une maison non hygiénique. Mais pour entrer dans notre nouveau logis, notre intelligence, notre cœur et notre volonté doivent être préparés pour que nous ne le détruisions pas. Quelqu'un est mort et nous le pleurons. Qu'est-ce que donc mourir? Si tu es obligé d'ôter tes vieux vêtements et d'aller au bain pour t'y laver, devra-t-on pleurer tes vieux vêtements et les nouveaux dont tu seras vêtu? Les êtres humains de la 6e race ne mourront pas. En partant de la vie sur Terre, ils se dématérialiseront. Pour faire régner l'ordre et le système dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur, nous devons avoir en nous cet un qui constitue la voie pour tout le monde. Les êtres humains ne meurent pas à cause des bacilles. Ils meurent par manque d'amour. Marchez dans la voie divine. Aimez Dieu. Mais comment? Après avoir mangé, dites, je te remercie Seigneur pour le pain que tu m'as donné. Après avoir bu de l'eau, dites, je te remercie Seigneur pour l'eau que tu m'as donnée. Après avoir vu le lever du soleil, dites, je te remercie ô Seigneur pour la lumière dont tu m'illumines. Vous écoutez une chanson, de la musique. Vous regardez un artiste peindre. Dites, je te remercie Seigneur de m'avoir permis de voir tout ce qui est autour de moi. Si vous croisez un homme méchant, dites, je te remercie Seigneur, parce que j'ai compris comment je ne dois pas être. Un jour, vous serez très reconnaissant à cause des gens méchants. Fin du livre Les 900 pensées de Peter Deneuve.